Et bonjour, bonjour. Comment ça va, Timo? Bonjour à tous, mais ça va super bien. Comme vous l'avez si bien dit, sortie de douche pour moi. Et mais ravi d'être dans l'émission. Bah C'est avec, vrai, c'est c'est vrai que avec, ça sent c'est bon, avec ça sent la plaisir. fraîcheur, hein. Ça Ah sent, là, ça se voit là, là, très très bon c'est. sur la live, hein. ça- En tout cas, Timo tape 3 fois des mains si tu es en danger. Non, non, ça va. Il est venu quand même de son plein gré. Nous, on ne force personne. C'est bon. Dans le Voilà. sens, s'il est en danger, il a pas intérêt de taper 3 fois des mains. Avec pas trop- Aïe, aïe, Non mais aïe, voilà, aïe. eh bien pour la deuxième fois cette saison un joueur. Le premier c'était Noah Duflo, Rossi, qui était venu pour la première. Et ensuite, là on accueille le deuxième joueur. Et comme dirait Fababab, le canois préféré pour un sétois. C'est Notre ça. canois préféré pour un sétois. Ah oui, parce que Fabab, elle est sétoise. Je crois. Puisque quand même, voilà, t'as beaucoup de personnes qui te suivent encore depuis les environs de 7. Forcément, t'as laissé des bons souvenirs là-bas. Tu as passé 4 ans. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir un peu de ce long passage à 7? Ah, moi, franchement, j'ai adoré. C'est un peu mon club formateur dans le sens où c'est le CFC dans lequel j'ai touché pour la première fois du doigt au niveau, au volley. Et du coup, c'est un club qui m'a forcément beaucoup donné et qui m'a permis, entre autres, d'être là où j'en suis aujourd'hui. Après, j'aurais bien aimé pouvoir pardon, donner encore plus au club, mais bon, c'est les chemins qui se sont séparés après la saison dernière. Mais je garde encore de très bons liens avec certains joueurs là-bas et puis surtout avec quelques supporters. Je reçois quelquefois des petits messages sympathiques quand on gagne, etc. Donc je vois que je suis encore suivi, ça fait plaisir. Bah, on l'a vu dans les questions, on a posé des questions, enfin on a demandé s'il y a des gens qui avaient des questions, on a vu quelques joueurs de l'Arago Mm. nous demander quelques questions. Donc oui, on voit ça. Toi, tu l'as dit, du coup, t'aurais aimé que ça continue avec l'Arago? J'aurais aimé que ça continue, oui et non. Dans le sens où je pense que c'était le moment de partir pour moi là, pour cette saison. Euh, mais j'aurais aimé que ça continue si ça avait été sous d'autres termes, on va dire, parce que moi, à titre personnel, c'était un peu difficile pour moi les 2 dernières saisons là-bas, même si Mhm. lors de la dernière saison, j'ai pu montrer Mm. et être impactant sur la deuxième moitié. Mais non, ça, je serais pas resté si c'était enfin, comme ça l'est aujourd'hui, en tout cas. Ok. C'est vrai C'est. que Vas-y. j'allais juste dire ça que t'es pas forcément le joueur qui marque le plus de points, mais les points que tu marques, c'est des points quasiment tout le temps décisifs. Et la saison dernière, il y avait un match contre Poitiers où c'était toi qui l'avais conclu. Euh, Ouais, donc, ouais. euh, donc c'est vrai Mais que t'as pu quand même montrer quelques. la saison dernière, je m'étais fait une grosse entorse en début de saison, donc j'ai loupé une bonne partie de la Oui. phase aller. Mm. Et du coup, j'ai eu ma première titularisation, c'était contre Toulouse, Quel match contre Toulouse? où j'avais fait un gros match, Ouais, et ouais. où malheureusement on avait perdu. Et suite à ça, du coup, j'étais un peu devenu le joker de luxe, on va dire. Et Ouais. du coup, je rentrais un peu à chaque fois pour essayer de changer quelque chose au cours du match. Et ça a plutôt bien marché, donc ça, c'était le positif, même si j'aurais bien aimé jouer plus de matchs complets C'est dans sûr. l'idéal, quoi. C'est sûr, donc t'es C'est vrai parti. que sur long terme. Ouais. Et du coup, là, ce qui a motivé ta signature à Cannes, c'était pour aller chercher plus de temps de jeu, changer de cadre. Bah moi, dans tous les cas, je voulais changer de club. Mhm. Et avec mon agent, l'objectif qu'on s'était fixé, c'est de trouver un club au plus haut niveau possible qui était prêt à me faire confiance. Mais sans me déballer un tapis rouge, hein, évidemment, j'ai encore beaucoup de preuves à faire. Mais du coup, Cannes était le meilleur projet pour moi. C'est pour ça que le choix s'est orienté vers là. Dès le début, quand j'ai eu les premiers appels avec le coach, avec le manager, etc., ça s'est très bien passé. Et on a vite accroché. On avait les objectifs en Mm. commun. Et donc,
puisque ça a matché, mais on a fait en sorte qu'une fois que la montée aussi avait été actée, ça c'était important. C'est sûr. On a fait en sorte que ça se fasse, quoi. Ok, ok. Et là, du coup, si c'est possible de le dire, tu as signé pour la saison, pour un contrat un peu plus long? Moi, j'ai signé 2 ans à Ok. Cannes. Je pense pas que ce soit Non, mais un- c'est sûr, c'est pas des informations qui sont souvent Ouais. divulguées, etc. Donc on sait jamais. On préfère, Non, Ouais, non, la mais durée des contrats, c'est c'est ça. quelque chose c'est de vrai que très caché. à un moment donné, moi, j'ai pas trop de soucis à le dire. J'espère que ça me pose pas problème au club, mais je pense pas. Bon, je pense pas non plus, hein. Mais non, non, Non. j'ai signé 2 ans là-bas parce que aussi j'aime bien l'idée de quand un club est prêt à te donner, de justement avoir le temps de rendre un peu l'appareil. Là, c'est une première saison dans laquelle du coup faut que j'arrive à m'imposer, que Mm. je fais ce que j'essaie de faire en ce moment. Mhm. Ça a Justement, bien commencer. fonctionné contre Toulouse. Ouais, plutôt, mais D'un point de on vue aimerait individuel, avoir on va la dire. victoire en bout, quoi. C'est ça. Ouais, C'est sûr. on aurait aimé gagner. Mais non, mais dans l'idée, c'est de justement avoir une progression sur les 2 ans pour que la saison prochaine, on puisse taper encore plus fort au niveau du championnat et de la coupe, etc. Ok, ok. Mm. Justement, alors, tu disais que tu voulais changer de club. Donc qui dit changer de club dit changer de coach. C'est quoi les différences entre Luc Marquet et Roberto Cerniotti que tu as vu justement en allant à Cannes? Alors déjà, pour moi, à titre personnel, c'est la façon dont il met en confiance. Chose que j'avais pas trop avec le coach précédent que j'avais à 7. Là, Roberto Cerniotti, le coach de Cannes, essaye vachement de me mettre en confiance. Il m'a bien dit que fallait que ce soit moi qui aille chercher les trucs, mais que si je travaillais bien et que je montrais que je méritais d'être sur le terrain, il n'hésiterait pas à me faire démarrer, à me faire jouer, etc. Mais bien sûr, toutes les semaines, c'est une bataille pour être sur le terrain le week-end. Donc c'est ça un peu l'accord, entre Mm. guillemets, qu'on Mhm. a. Et donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait il aime me faire travailler. Dès que souvent je demande à faire de la récep en plus après les entraînements, quand j'étais Ouais. blessé aussi en convalescence, il venait à la salle tout seul le samedi pour me faire un spé que à moi, avec le prépa physique. Donc c'est des signes, je trouve, qui me donnent encore plus envie de me surpasser, quoi. Ouais, C'est c'est clair, sûr. genre ça montre que t'as beaucoup d'importance à ses yeux et que Bah, t'es dans ses plans de jeu. Donc c'est vrai que c'est ça, c'est ça montre sympa. l'importance, donc c'est cool. Mm. Et du coup, toi, comment tu le ressens de te retrouver dans une situation de concurrence avec d'autres joueurs, de pas forcément savoir qui va jouer le week-end, de devoir se bagarrer un peu en continu pour sa place, comment est-ce que tu ressens ça? Je pense que chez nous, ça se passe très bien parce que la concurrence, elle est vraiment saine entre du coup Lucas, Marco et moi. Euh, c'est un peu la bagarre tout le temps et je pense que c'est bénéfique pour l'équipe. Donc ça reste sain comme ça l'est actuellement. Et puis on voit que pendant les matchs, il y a aussi beaucoup de turnover. Quand il y en a un qui a une petite baisse, et ben il sort. Et puis souvent, en plus, cette saison, celui qui est rentré, il a vraiment apporté une nouvelle dynamique. Donc je Ouais. pense que c'est positif. Maintenant, forcément, des fois c'est frustrant quand tu commences ou que tu as envie d'être un peu sur une dynamique à commencer plusieurs matchs et que c'est pas le cas. Mais je pense qu'au bout du compte, il faut juste faire confiance au coach et que aussi accepter qu'on a forcément une part de responsabilité si on n'est pas aligné au match suivant, quoi. C'est sûr. Ouais. Et C'est comme tu as dit, ça marche beaucoup au mérite et à ce que tu as montré au match précédent et aux entraînements, quoi. Ouais. Mais après, si t'es fort au match précédent, mais que après tu te relâches trop la semaine, il y a une grosse Ouais, là probabilité que tu tu commences pas après, quoi. c'est là c'est sûr. mort C'est là. ça. Et après, bon, pour le moment, ça lui donne raison hein, à Monsieur Cernotti parce que Cannes fait un très bon début de saison. Là, la fin de la phase aller est un petit peu plus compliquée avec des matchs difficiles. Mais Oui, c'est ça. alors nous, on s'excuse hein, de ce qu'on a dit en début de saison dans nos pronostics. L'analyse était complètement catastrophique, hein, puisque on vous a vu quand même
par moments autour du podium, là, pour le moment du championnat. Vous êtes très bien placé. Pour toi, qu'est-ce qui fait que cette équipe a peut-être mieux fonctionné que ce qu'on attendait sur cette première partie de saison? Je pense que un truc qu'on voit pas trop sur le terrain, enfin qu'on voit même pas du tout, c'est l'énergie qu'il y a dans le club. Parce que faut rappeler que quand même la S4, c'est un des plus gros clubs de l'histoire du volley français, un des plus gros palmarès, et que du coup, ils viennent de remonter en Liga. Et dans ce club, tout le monde œuvre pour remettre le club à la place où il doit être. Et donc pour nous, joueurs, c'est quelque chose de très motivant, en tout cas pour moi. Quand je vois tout ce qui est mis en place pour nous et comment les gens travaillent et l'ambition qu'on partage tous, ça donne envie justement d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Et après aussi, je pense que c'est une mayonnaise qui doit prendre. Comme tous les ans, il y a des équipes qui peuvent être super fortes sur le papier et au final ça prend pas et où ça baisse un peu, d'autres où c'est l'inverse. Nous, on est rentré dans la saison avec pas mal d'inconnus. Il y avait pas mal de joueurs qui avaient soit jamais joué en France, soit jamais joué en première division, soit pas trop. Et du coup, on est tous arrivés avec humilité et en fait, on a travaillé très fort dès la prépa. Et donc, ça a fait que direct, on a cru les uns en les autres. Et donc, ça a fait qu'on a pu avoir cette bonne première partie de saison qui n'est pas encore finie. Qui n'est pas Il encore reste fini, il reste un encore match demain contre un match Tourcoing. demain contre Tourcoing, qui est un gros morceau. Mais c'est les matchs qu'on a le plus envie de jouer. Donc, c'est bien. En plus, c'est à domicile. Donc, on a Évidemment. hâte. Évidemment. Et du coup, est-ce que tu t'es bien entraîné ce soir? Est-ce que demain on te voit sur le terrain? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu seras sur le J'espère. terrain? Est-ce que tu seras sur J'es- le banc avec un Tu espères? PC Bon, sur nous aussi. CSGO? Nous aussi, on espère. Non, Nous aussi. j'espère. En tout cas, je pense que ça s'est plutôt bien passé ce soir. Maintenant, peut-être que tactiquement, il va vouloir changer quelque chose. Moi, dans tous les cas, je me plierai forcément à la décision du coach. Mais non, Ouais, évidemment. j'espère commencer et tout faire pour réussir à vaincre cette bonne équipe qui est Tourcoing. Ça, c'est sûr. Est-ce que il faudra aller chercher. Il faudra en faire beaucoup pour les faire tomber une deuxième fois cette saison seulement. Mm. Mais c'est possible, c'est possible, c'est possible. On en reparlera tout à l'heure quand on fera les pronostics avec le chat en fin d'émission. Euh, Question un petit peu différente. Voilà, toi, ça fait quelques années maintenant quand même déjà que t'es dans le haut niveau, que tu côtoies beaucoup de monde. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné, que t'as affronté ou avec lequel t'as joué dans ta carrière pour le moment? Mm. Je pense que le joueur qui m'a le plus impressionné avec qui j'ai joué, c'était Moritz Karlitzek. Euh, Ok. C'était il y a 3 saisons, je crois, à 7. Ouais. C'est un joueur allemand, un réceptionneur attaquant avec qui moi je me suis très bien, très très bien entendu, et qui était juste un des meilleurs joueurs du championnat pendant la phase aller. Et après, on a eu quelques problèmes en interne, on va dire, quand on a appris que le coach il n'était pas gardé, etc. Ça nous a un peu mis des bâtons dans les roues pour la deuxième partie de saison, mais c'était un joueur vraiment d'une gentillesse déjà et d'une humilité incroyable, mais en plus vraiment très fort, et qui m'a beaucoup appris aussi, donc ça c'était cool. Et contre lequel j'ai joué, non franchement, il y a des gros joueurs dans le championnat, hein. Mais là, récemment, un qui m'a vraiment impressionné, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est Mathis Hainaut. On a joué Chaumont à domicile, C'est on s'est un sûr. peu fait défoncer et lui, il est vraiment impressionnant quand même. Ah, c'est sûr. Bah, Maurice Karicek qu'on a vu cet été avec l'équipe d'Allemagne qui a fait mal à la France au Ouais. JO, qui était un joueur qu'on attendait peut-être pas forcément avec l'Allemagne, tout comme l'Allemagne en général, et qui a été très 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 bon. Et puis pour Matiseno, bon évidemment, de toute manière, tout le monde le suit, tout le monde le voit, Ouais. il impressionne match après match, et, c'est sûr qu'il risque de devenir un très grand joueur, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ok, C'est ok. vrai qu'il y a Mais Maurice des- Karliczek, c'est pas forcément un joueur auquel je m'attendais. Non plus. Euh, Est-ce que tu vois, je me disais peut-être que les services de Kyle Russell faisaient un peu trop mal au bras, tu vois, ou des joueurs comme ça. Ah, mais franchement, entre Kyle et Moritz au service, ça se tape, hein. Ouais, c'est C'est vrai que ça, deux envoie mecs des qui vont sacrées qui vont patates, hein. voir. Ça envoie des Ouais. sacrées patates.
Encore, voilà, cette année, je pense que t'es pas en reste au niveau recep parce qu'il y a des sacrés serveurs à Cannes. Vous êtes une des meilleures équipes au service. Donc Ouais. ça doit piquer un peu à l'entraînement quand même. Hmm. Mais C'est vrai bon, que vous Non, êtes mais c'est l'équipe qui super fait le bien. moins de fautes. Ah, ça, c'est vrai. faudra. Ça, vous faut nous expliquer. Genre, est-ce que vous avez des exercices un peu spéciaux pour justement au service pour éviter de faire trop de fautes, etc. Parce que vraiment, On n'a pas en forcément match, c'est. d'exercice spécifique. On a peut-être une règle, des fois, quand on fait l'opposition, c'est qu'on a le Ouais, droit on a le droit, entre guillemets, qu'à deux fautes, Mhm. mais ok. pas dans le filet, en fait. Et en fait, quand tu élimines la faute de service dans le filet, ça te met déjà plus de chances de pas faire faute du tout, parce que même si elle est dehors en longueur, il y a toujours un joueur qui peut la toucher. Donc je pense que ça, c'est un truc qui nous aide pas mal. Et après, il faut quand même aussi s'avouer que la faute de service, elle est souvent mal vue par le coach. Donc on essaye de limiter à ce niveau-là. C'est le regard d'après faute fait un peu trop mal. Du coup, t'essaies de pas la faire, quoi. Ouais, Je vois l'idée. Je vois l'idée. Ok, on essaie ok, de limiter. ok. Bon, bah merci beaucoup. Au moins, Euh, les autres clubs pourront noter justement comment éviter de faire trop de fautes au voilà, c'est service. ça. La technique. La La technique. solution donnée par Timo. Il faut avoir un coach qui fait des regards. Trop méchant. Euh, J'ai vu beaucoup de joueurs qui nous ont posé enfin, de personnes qui nous ont posé des questions sur Instagram, qui étaient en rapport avec des tournois l'été. C'est vrai qu'on te voit beaucoup jouer en tournoi. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu apportes de l'importance pour ton niveau de jeu, pour rester en forme, ou c'est juste du plaisir pour jouer avec les copains? Je suis un petit nouveau des tournois, moi. Ça fait pas longtemps que j'en fais. Ça fait peut-être 2 3 ans que vraiment l'été, j'essaye de m'y mettre. Mais non, c'est quelque chose qui est de base vraiment pour le kiff. Parce que nous, notre travail, entre guillemets, enfin, c'est notre travail à plein temps, mais c'est en salle. Du coup, quand on joue en 3-3, on est là pour se régaler. Après, forcément, quand on joue contre d'autres copains ou contre d'autres mecs qui jouent aussi en pro ou pas, on a forcément envie de jouer un peu plus sérieusement. Mhm. Mais non, mais les tournois, je pense que c'est quelque chose de génial et qui est un peu unique, qu'on a un peu que en France et qui permet aussi de garder une super connexion avec tous les gens du volley en France, en fait. Que ce soit les pros, les pas pros, les enfants, les plus vieux. Ça permet justement de rassembler vraiment tout le monde et je trouve ça génial. On retrouve plein de monde de toute la France, peu importe où tu vas jouer le tournoi. Et ouais, et puis il y a souvent une bonne ambiance, donc c'est trop cool. Ouais, c'est ça, ça enlève les. T'as pas les limites que tu peux avoir dans certains sports entre les pros et le reste. Du coup, ça t'enlève ces barrières en fait entre les gens. C'est cool. Ah ouais, c'est C'est trop ça bien. qui est cool. C'est ça qui est Et cool. Ouais, puis moi, attends. je suis un joueur aussi en 3-3, je joue tout le temps en finesse, du coup, ça me permet de vachement travailler ces coups-là aussi. Ok, ok. Bah ouais, c'est vrai. Bah c'est ça. C'est c'est vrai que c'est un truc qui peut souvent être comment dire qu'on oublie un peu quand t'es joueur en salle, surtout à niveau professionnel. C'est quand même assez rare de voir des joueurs jouer en finesse, faire des petites roulettes, des petites bidouilles. On en voit quand même de moins en moins, je trouve. Mais Mm. souvent, c'est les joueurs de. Voilà, dès qu'il y a un mec qui fait une bidouille, on se dit ça, c'est un joueur de tournoi, ça, c'est un mec qui fait qui fait des tournois l'été. Mais Ah moi, bah j'ai vu. justement, je fais pas trop de bidouilles parce qu'au tournoi, je fais pas trop de bidouilles non plus. Ah, je me suis fait avoir par le second degré, évidemment. Non, mais c'est pas grave. C'est Tanguy Lemeur qui nous demandait si t'allais venir à un tournoi à l'île-Dieu cette année. Bien sûr. Et ouais, parce que Tanguy, j'ai découvert qu'on était tous les deux très attachés à l'île-Dieu. C'est une île en Vendée, en France. Si vous Moi, avez mais l'occasion d'y moi, j'y aller, suis déjà n'hésitez allé pas. aussi. Magnifique île. Magnifique. Ouais, trop trop cool. Et du coup, Sympa, ça. depuis, on se dit qu'il faudrait qu'on se capte là-bas, mais on n'a pas encore réussi à trouver le bon moment, donc avec Ah, grand plaisir. pour ceux qui veulent un peu faire du tourisme, l'île-Dieu, c'est très sympa. Tu fais tout en vélo, c'est très joli. Non, ouais, Mm. allez-y. Allez-y, allez-y. Ok, ok. Ça a l'air Mario? sympa. Je vais regarder des photos. Ça a l'air très joli. Je dirais peut-être un jour. Non, Bah mais ouais, je rebondis juste quand même. C'est vrai qu'il y a quelque chose que tu as dit que je me suis. Enfin, j'ai jamais remarqué. C'est vrai que quand tu regardes les joueurs italiens, on les voit jamais à des petits tournois de beach ou des choses comme ça. Il y a que les joueurs français que tu vois faire des tournois comme ça. Et ça m'a jamais tilt en vrai. Et c'est vrai que tu remarques.
bah, elle est bonne, quoi. Mais il y a des, il C'est y a des, il y intéressant, a c'est des intéressant. tournois un peu dans les autres pays, mais des fois ça va être du beach, du 2-2, donc qui est quand même vraiment une autre discipline. Et après, il y a des pays où c'est que du 4-4, où c'est du 6-6, des fois même sur les tournois. Et le truc en Ouais, du France, tournoi c'est 6-6. hyper développé, quoi. Il y a vraiment des tournois partout, et le fait que ce soit du Ouais. 3-3, c'est plus simple à jouer, quoi. Donc vraiment, c'est facile pour tout le monde. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je vois où j'habite, sur Montpellier. Il y a presque des tournois toutes les 2 semaines, même en hiver. Il y a des tournois, alors, enfin, c'est ça qui est cool en vrai. Tu peux jouer toute l'année, même quand t'es pas en club, etc. Donc c'est cool. Euh... Je vais Vas-y, juste, on vas-y. va pouvoir Mais revenir vas-y. juste sur le match contre Toulouse qu'on a eu le droit à vendredi soir, puisqu'on va bientôt faire le débrief. Donc, histoire que tu nous mettes un peu dans la sauce. Cannes qui s'est donc incliné 3-1 vendredi face à Toulouse. Mais un match où tu as quand même sorti 16 points. C'est pas rien, hein, alors c'est la deuxième ou troisième fois que tu fais plus de 15 points en un match dans ta carrière professionnelle. Donc ça reste quand même un match référence pour toi, malgré la défaite individuellement, c'est quand même un match référence. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce qui ressort de ce match pour toi, Timo? Mais, un peu comme je l'ai dit précédemment, de la frustration, parce que j'ai pas du tout compris notre entame de match. On était vraiment fantomatique pendant 2 sets. C'est pas pour enlever quelque chose à Toulouse, hein, ils ont très bien joué, mais nous, on n'était pas du tout à la hauteur de l'événement, si on peut dire ça comme ça. On a commencé à jouer au troisième, et du coup, ben, après, au quatrième, comme on dit à chaque fois, ça se joue sur des détails. Et là, ben, ils étaient simplement pas en notre faveur sur la fin de set, alors qu'on était à +2 Mm. pratiquement tout le set, je crois. Et, Ouais, il y avait aussi un +3 dans le troisième. donc Donc non, c'est vrai que... franchement, c'est un match c'était très dur à prendre à titre personnel aussi, parce que j'ai mis beaucoup d'énergie. J'étais très très malade aussi la veille, donc j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie pour performer dans ce match-là. Et malheureusement, ça n'a pas du tout suffi. Euh, non, on a beaucoup discuté hier entre nous pour trouver un peu les raisons ou les clés pour Ouais. évoluer. Parce que je pense que des matchs comme ça, il y a toujours quelque chose à en tirer sur la façon soit de s'y préparer, soit de gérer certains moments. Et donc, on espère que ça va nous servir. Est-ce que ça fera effet dès demain? Je sais pas, mais c'est pour la suite de la saison. Une saison, c'est encore long, donc Ça, c'est faut s'y sûr. préparer, quoi. Ça, c'est C'est sûr. ça, ça peut être des solutions qui peuvent servir pas forcément pour aujourd'hui, mais peut-être pour des futurs matchs. Donc Mm. c'est toujours bon à prendre. En tout cas, je te rassure, on a quand même senti l'énergie que tu as mise dans le match. Malgré Et, la maladie, ça s'est vu. ouais, ouais, ouais. Et effectivement, alors, même si tu dis que l'équipe était fantomatique, il y a quand même un joueur qui a pas été fantomatique hein, tous les sets, c'est toi quand même, hein, puisque c'est celui qui a permis à Cannes de rester dans la course un minimum. Donc je te rassure sur ces points-là quand même. Moi, j'ai une C'est question c'est- j'ai une question un petit peu sur ce qui pourrait peut-être expliquer votre entame. On entend souvent dire qu'à Toulouse, c'est compliqué d'aller jouer à Toulouse au niveau du service, que les repères sont assez particuliers. Est-ce que toi, tu as ressenti ça spécialement, ou est-ce que c'est un truc que vous avez ressenti en tant qu'équipe? Enfin, à titre personnel, pas trop. Je pense que ça peut être difficile parce que c'est une grande salle qui est très haute, très très spacieuse. Mais on a la chance, nous, à Cannes, d'avoir une très très belle et très grande salle aussi avec le Palais des Victoires. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, enfin, en tout cas, j'espère que ça va pas trop jouer pour le reste de mon équipe. Mais non, je pense que c'est juste on a manqué vraiment d'agressivité. Il y a eu plein de points où on a des retours, ils défendent super bien, mais ils nous renvoient une free ball et où on tue pas le point. Et ça, c'est des points qui peuvent en coûter plusieurs parce que ça met un coup au moral. Et Ouais. du coup, je pense que juste on a mis trop de temps à sortir les crocs, comme on dit, et du coup, ça nous a coûté 2-7, quoi. Je comprends, je Ouais, bah comprends. ouais. Puis en plus qu'ils étaient bien présents dans tous les secteurs de jeu, ils avaient aussi des points qui étaient marqués un peu de chance aussi. Donc Ouais, le des fois, mental prend un sacré coup, hein, comme tu l'as dit. la réussite, des fois, c'est un truc qui peut vite tourner de toute manière. Donc, Euh, ça arrive des fois, t'as des matchs où t'as pas ce petit truc là qui fait que tu gagnes les points charnières. Mais bon, c'est comme ça. En Mais, tout cas, mais, on espère que mais contre justement, Tourcoing, ce sera.
vous aurez ces points-là, ces points charnières pour aller chercher la victoire. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez vous appuyer tout particulièrement pour aller chercher une victoire sur ce match? Je pense qu'il va falloir faire preuve de patience parce que c'est une équipe qui a un très bon service bloc défense, qui sont physiques à tous les postes. Donc, faudra être patient dans le sens où il faudra pas peur de jouer avec pas avoir peur, pardon, de jouer avec le bloc, Mhm. de faire des blocs soutiens, de reconstruire pour avoir une situation peut-être plus favorable quand on est mis en difficulté en récep, par exemple. Et après, on voit qu'un joueur très important pour eux, c'est leur pointu, Koukartsev, qui fait encore une saison avec des grosses stats. Et Ouais. souvent, quand les scores, Tourcoing sont très très durs à accrocher. Donc ça va forcément être un joueur qu'il va falloir arriver à ralentir ou carrément à bloquer. Et ça va être un de mes boulots vu que il va être en face de moi. Donc on a fait vidéo aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir en tirer les enseignements nécessaires pour le contrer, quoi. Mais non, c'est un bon joueur. Après, je cite que lui, mais à tous les postes, ils sont très Ouais. forts, c'est bien pour oublier vraiment personne. Mais non, c'est une bonne équipe. Et donc, comme je disais, je pense que la patience va être clé, mais surtout, pas se mettre en infériorité. Infériorité, pardon. Il faut les regarder Ouais, droit dans les yeux et montrer c'est ça. d'entrée qu'on n'est pas là pour faire figuration et qu'on est là pour défendre notre palais des victoires et qu'on est là pour gagner, quoi. Ok. Faut pas avoir le classement, faut juste penser que c'est 5 humains contre 5 humains et puis, et puis voilà quoi. Tu parlais Mais de... moi j'ai. Vas-y Mario, vas-y. Vas-y. Ouais, ouais, non, c'était juste parce que justement on parle de vidéo, on parle de défaite contre Toulouse. Une question qu'on n'avait pas posée d'ailleurs auparavant. Et peut-être que beaucoup de gens se posent aussi cette question-là, c'est comment ça se passe après une défaite ou une victoire? Est-ce que vous analysez ça sous forme de vidéo ou sous une autre forme? Qu'est-ce que vous faites après? Quelles sont les étapes que vous réalisez après un match, peu importe le résultat, à Alors, Cannes? chez nous, en tout cas, c'est un peu à titre individuel. Chaque joueur s'en occupe un peu comme il veut, dans le sens où il n'y a rien qui est imposé. En tout cas, le seul truc qui est pour tout le monde pareil, c'est qu'au prochain entraînement, on fait un petit débrief en début d'entraînement tous ensemble. Ok. Du coup, il est forcément un peu plus cool après une victoire. Mais Bien sinon, sûr. moi, à titre personnel, je demande à chaque fois, ou pratiquement à chaque fois, le, le match à d'autres statisticiens, du coup, qui me l'envoient. Et quand c'est nécessaire, je fais une séance vidéo individuelle avec le coach. Ou alors, par exemple, je l'ai fait récemment avec notre passeur, Axel, pour avoir aussi de ses conseils. Parce que c'est un joueur très expérimenté aussi, et donc j'essaye Ouais. forcément de tirer le maximum de chacun de mes coéquipiers, et dont lui fait partie. Donc voilà comment moi j'analyse les matchs. Là, après Toulouse, c'était vraiment il y a 2 jours, quoi. Enfin 3 Ouais, maintenant. forcément. Ouais. Donc j'ai préféré, en rentrant du déplacement, vraiment couper complet pour me concentrer entièrement sur Tourcoing. Et on verra après là l'enchaînement des matchs. Je re-regarderai les images. Mais là, pour l'instant, Toulouse, on a un peu mis de côté pour préparer Tourcoing demain. Ok, ok. Et Ouais. comment ça se passe une séance vidéo d'avant-match? T'as parlé qu'aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait. Est-ce que c'est quelque chose où le coach va mettre en avant certains aspects du jeu de l'adversaire, ou bien est-ce que vous regardez, je sais pas, une grande partie de match et chacun en fait sa propre analyse? Non, alors souvent on a justement le coach et le statisticien qui nous prépare des extraits, on va dire. Et donc on va voir, par exemple, aujourd'hui, c'était les tendances des attaquants. Donc on va voir plusieurs actions. Donc c'est assez redondant, entre guillemets, on va dire, mais c'est pour essayer de se faire une image de la façon Ouais. qu'ont les adversaires d'attaquer. La gestuelle, un peu les timings, comment on va les bloquer, comment on va adapter notre bloc défense. Et après aussi, on regarde beaucoup les tendances du passeur. Parce qu'il y a certains passeurs qui ont des tendances particulières suivant la position, suivant là où le ballon les emmène, si la réception les fait avancer, reculer ou les maintient au centre. Donc ça, c'est des points qu'on analyse pas mal et qui peuvent vraiment nous donner des clés pour gagner les matchs après, quoi. Ok, ok. Bah, super intéressant, super Super intéressant. intéressant. Ouais. Que En effet. Ok, C'est ok. vrai Bah, qu'on c'est vrai sait, que on sait pas vraiment ce qui se passe après un match, comment les équipes réagissent, et c'est intéressant de savoir tout ça. je pense que c'est quelque chose qui doit Euh, être très différent selon les clubs. Toi, t'en as
pas fait encore beaucoup, mais j'imagine que ça change quand même pas mal Ouais, d'un club à l'autre, la manière. les vidéos d'avant-match, déjà, c'est diffère suivant le coach, suivant le statisticien que t'as. Enfin, ça peut changer. C'est plein de façons différentes. Certains coachs font des vidéos de 30 minutes. Mais souvent aussi, on a deux vidéos. Là, on en a une aujourd'hui, une demain. Il y en a, ils font 2 fois 30 minutes. Il y en a, ils font 2 fois 1 heure. Il y en a, ils font 1 fois 1 heure, 1 fois 30 minutes. Enfin, ça dépend. Et pour ce qui est de l'analyse d'après-match, ça pareil. Ça dépend du joueur, du coach, du club. Ouais, je pense. Ça C'est dépend. sûr. C'est sûr, c'est sûr. Euh, on va pas tarder à conclure pour te laisser aller te reposer avant ta grosse journée de demain. Pour finir, on avait les questions un petit peu classiques qu'on pose à chaque fois maintenant et qu'on posera à chaque fois. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison, pour toi, pour ton équipe de Cannes? Quel est le meilleur scénario possible? Ouais, le meilleur scénario possible, c'est un titre, hein. Le titre Euh, cette année? on- Bah, forcément, on est en coupe encore et en championnat. En coupe, on a un gros morceau avec Montpellier qui Ouais. arrive. En championnat, forcément qu'on a envie de se qualifier en play-off dans la meilleure position possible. Parce que comme on Mhm. sait, en play-off, que tu finisses premier ou huitième, c'est pas tout à fait pareil. Mais, et ouais, et puis si on arrive à se qualifier pour les playoffs, c'est une toute nouvelle compétition qui arrive. On a bien vu que la saison dernière, c'est Saint-Nazaire qui s'était qualifié septième, Mm. qui l'emporte. Donc non, tout reste ouvert, mais avant tout, il faut prendre match par match. On a des gros matchs qui arrivent et qui sont importants pour nous. Donc voilà, mais ce que vous pouvez me souhaiter, ce serait, je pense, déjà la santé, de Ça, c'est garder sûr. une bonne Évidemment, condition physique, et on puis souhaite après, à tout le monde ça. de maintenir la progression qui est affichée cette saison. D'accord. Et enfin, Eh ben, on te souhaite bah oui, progression et santé. Richesse exactement. aussi, tant qu'on y est. Allez, Et grosses Ah, offres. les les amours, bonus, ça sera les tout. amours, la santé, tout ce qu'il faut, tout, on met tout. Et, la dernière question pour cette interview. Euh, Où est-ce que tu te vois, toi, dans 5 ans? Dans 5 ans, ça fait quoi? Ça fait Peut-être 2029. Ouais, 2029, ouais. Bah, avec pourquoi pas une médaille après Los Angeles. ok. Pas mal ça. Bah, Pas c'est pas mal mal, ça. ouais. C'est pas mal. Et, euh, et après, ouais, dans un bon club, euh, peu À importe. Trentino, à gagner la Ligue des Champions, quoi. En gros. Ouais, ouais, voilà, pourquoi pas. Non, mais non, plus sérieusement, forcément que les jeux, c'est un objectif. Avant ça, par contre, il y a beaucoup Ouais. d'étapes. La concurrence, elle est rude, on le sait, mais c'est quelque chose qui m'a toujours drivé. Donc maintenant, il faut prendre match après match, saison après saison. Et voilà, mais non, dans 5 ans, ouais, non, j'espère que, euh, que l'évolution sera toujours encore en cours, en tout cas, et que je serai dans un des meilleurs clubs possibles. Et voilà, hein. On l'espère Avec, aussi, hein. Et c'est bien vrai sûr. qu'il l'a dit, André Djanic, de toute façon, après championnat du monde, l'équipe de France serait totalement remaniée. Donc ça veut dire que vraiment tout le monde a ses chances d'être dans l'équipe de France, hein. Donc c'est vraiment le Ce sera au travail qui meilleur. va. Ça sera au meilleur, voilà. Peut-être avec Eliane Mota, Paes, qu'on voit dans le chat, qui te fait, Oh là là. qui te passe le bonjour. Et qui te dit Et, que t'as le nez bouché. il a fait MVP, au dernier match en Pologne. Félicitations, Kiki. Oui, félicitations. Félicitations, Kéliane. Euh, à qu'on invitera, qu'on essaiera peut-être d'un jour d'avoir, en duplex depuis la Pologne, si Non, c'est mais personne ne veut possible. le voir, Kylian. Mais c'est Personne ne veut pas le voir, et en vrai. plus, il serait bien de répondre à mon message sur WhatsApp. Voilà. Ah tiens, comment ça ghost les copains, Kéliane? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Non. Petit règlement de compte là en direct. En tout cas, bravo. Bah merci beaucoup, Timo, de nous avoir fait l'honneur de passer dans notre émission, d'avoir répondu à nos questions. C'était un Ouais. plaisir. En tout cas, nous on te souhaite une très belle soirée, un très bon match demain et Merci une très beaucoup. belle fin de saison. Merci, merci. Voilà. Et Mais à bonne tous dit, soirée, à bientôt. merci. À Merci bientôt, pour le Timo. soutien aussi, hein, parce que Mais bien sûr, oui, merci pour le Avec soutien. c'est plaisir. l'un des joueurs au tout début qui nous envoyait des messages, etc. Ouais, Donc, c'est vrai. merci pour tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Allez, bonne ciao, soirée. ciao. Ciao, ciao. Merci. Bonne soirée.